L'ère des cristaux, tome 12. 12e tome de cette série qui, alors on voit déjà la couverture totalement différente et qui en vrai pourrait presque servir de conclusion, je trouve, tant les événements qui s'y passent sont assez particuliers. On a la fin un peu des affrontements avec Phos et les Séléniens qui s'est affronté les derniers cristaux et de donner enfin un but à Vajra pour qu'il puisse réaliser le souhait que les autres ont un peu par rapport à lui. C'est très très particulier. On a un peu aussi la finalité avec Cinnabar, l'affrontement avec Phos, des idéologies qui s'affrontent. C'est pas forcément très clair, par contre je trouve leur combat par moment, on a quelques pages. Alors certes, les pages sont très belles, mais tu comprends pas forcément trop qui attaque qui, enfin qui attaque qui. Chacun attaque l'autre, mais tu sais pas forcément trop les attaques, dans quel sens exactement elles vont. Mais ça reste plutôt sympa. On a un peu la vérité aussi sur le roi des Séléniens, on découvre un petit peu son nom. Et en vrai, une autre page qui, bon, c'est pas le plus important, mais qui je trouve a une grande importance. Je vais pas forcément vous dire qui c'est, mais je vous montre un peu cette page. Et c'est pas anodin. En fait, c'est pas anodin de voir le personnage comme ça, de voir tout ce que le personnage a traversé, ce que j'ai essayé de raconter un peu dans les précédents tomes aussi, ce que le personnage a vécu pour atteindre un peu cette forme comme ça. Et encore parce que là c'est que le début, parce qu'après je vous montre encore une autre page qui a aussi une grande symbolique sur tout ce qui se passe un peu avant, mais je n'ai pas envie de trop vous dévoiler les événements, mais ouais, c'est particulier, il y a encore des milliers d'années qui vont s'écouler, il y a encore du temps qui va apparaître pour finalement avoir un côté presque divin, presque pur, comme essaie de le montrer un peu la couverture. Est-ce que vraiment les cristaux, est-ce que tout le monde peut réussir à être libéré de ces contraintes et atteindre le nirvana? C'est un peu, je pense que la série essaie de mettre aussi un peu en avant que après la mort, il y a peut-être encore un paradis où il y a des espoirs qui persistent malgré les tragédies qui ont eu lieu, par exemple, par le passé. Mais ouais, c'est très particulier. Et je pense que Réservoir, le dernier tome, parce qu'en vrai, comme dit, là, on est vraiment quasiment sur la fin. Si on regarde la dernière page, bah, voilà, le personnage qui dit, des personnages qui dit adieu. J'ai pas un truc à la rigueur qui spoil pas forcément trop. Bon, à la rigueur, je peux vous montrer cette page. On est vraiment sur un truc un peu un peu particulier, qui essaie de raconter des choses, alors que je comprends peut-être pas forcément trop, parce que je suis pas forcément trop relié non plus aux bouddhistes et je suis pas trop spécialisé là-dedans, mais ouais, c'est particulier de voir le prochain tome, même si je suis plutôt déstabilisé.